Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons faire une petite mise à jour concernant le spectacle satanique de rue à Toulouse et notamment grâce à la messe de consécration qu'il y a eu il y a quelques jours maintenant par Monseigneur de Kérimel. Nous allons lire un petit peu l'article de 20 minutes qui s'est rendu sur place, qui a interrogé quelques fidèles aux alentours pour savoir ce qu'ils pensent de la situation, ce qu'ils pensent de cette consécration, etc. Et nous allons également lire l'homélie complète de Monseigneur de Kérimel grâce à un article de Riposte catholique. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas trop suivi cette histoire, je vous invite à venir regarder la première vidéo sur ma chaîne YouTube qui date d'il y a à peu près 2 semaines et demie, qui s'intitule « Toulouse, spectacle démoniaque et réponse grandiose de Monseigneur de Kérimel ». Aujourd'hui, eh bien, deux forces se combattent. D'un côté, les forces du mal et de l'autre, les forces du bien. Les forces du mal, eh bien, c'est cette société, cet état, gardien du temple à Toulouse, les portes des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ce show dans les rues publiques ? Donc voilà, je vous invite à aller la voir en entière pour comprendre un petit peu de quoi il en résulte. Là, ça sera donc une vidéo de mise à jour et nous allons donc ne pas nous attarder parce que nous allons lire eh bien l'article de 20 minutes. Toulouse, tout n'est pas persécution. 1 millier de catholiques réunis contre un simple spectacle. Alors vous allez vous rendre compte également que l'article de 20 minutes n'est clairement pas pour cette consécration, n'est clairement pas pour le catholicisme. Rien qu'au titre, on peut lire que 1 millier de catholiques réunis contre un simple spectacle. Un simple spectacle. Alors que la consécration a pour unique but de contrer ce spectacle satanique. Oui, c'est démoniaque. Et certains sur Twitter, j'en ai vu, qui ont dit « Mais non, gna gna gna, c'est pas démoniaque, gna 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 ». Eh bien si, c'est démoniaque, que ça vous plaise ou non. Même les catholiques, j'en ai vu certains des catholiques dire « Non, mais c'est pas satanique, ça va, on a le droit, c'est la culture ». Non, c'est pas la culture. Il va falloir un petit peu comprendre qu'il est temps de défendre votre religion. Si vous vous dites catholique, arrêtez de faire les gros cucks. Je suis désolé. On voit beaucoup trop de cucks aujourd'hui sur Twitter qui défendent ce genre de spectacle, qui défendent également même comme hier par exemple avec RTL, le fait d'insulter des saints. Ils disent non, mais il faut pas relayer, faut rien dire, etc. Si, il faut dire, il faut dénoncer maintenant. Parce qu'un jour ou l'autre, nous dresserons un tableau de cette République. Nous dresserons un tableau de tous ces actes anticatholiques. Et un jour, si ce n'est pas au ciel, eh bien un jour des gens seront jugés en France pour leur traîtrise, pour leur saccage, pour tous les délits qu'ils ont pu commettre contre le Seigneur Jésus-Christ et son Église catholique. Donc alors, ça commence très fort. L'article anticlérical dit donc que c'était le baptême de Lilith. Donc on insinue que Lilith s'est fait baptiser ce jour-là. Donc c'est extrêmement grave, on ne va pas se le cacher. Ce mercredi soir, dans l'église du Sacré-Cœur de Toulouse, la machine gardienne des ténèbres a eu le droit à son petit moment avant le grand spectacle qui aura lieu du 25 au 27 octobre au cœur de la ville rose. Et ce moment ressemblait davantage à un enterrement qu'à une célébration festive. À l'occasion d'une messe réunissant près d'1 millier de croyants, l'église persiste et signe. L'archevêque Guy de Kérimel avait en effet annoncé vouloir poser un acte spirituel qui protégera notre ville de Toulouse et notre diocèse de ces menaces ténébreuses et de la désespérance. Après l'annonce de la tenue de l'opéra urbain, La Porte des Ténèbres, une consécration religieuse de la ville et du diocèse qui a donc eu lieu ce mercredi, face aux géants d'acier et de bois qui vont arpenter la ville. Devant l'assemblée de croyants, le message pouvait et devait faire peur, de l'obscurantisme en passant par le satanisme. Tout y passait pour évaluer l'évolution de la société française. L'archevêque n'a pas mâché ses mots pour réitérer ses inquiétudes face à la machine Lilith et au message sous-jacent. Nous sommes agressés tous les jours. On ne se rend pas compte de la manière dont nous, les catholiques, sommes agressés tous les jours. Merci à cette messe. Il était temps de parler de notre persécution. L'important, ce sont les problèmes qui existent en France à cause de la gauche et d'autres religions. Balance Anne-Marie, venue exprès. Parce que c'est devenu politique, la preuve. Fondement basé sur la présence d'une vingtaine de policiers et de personnes à la sécurité. Une habitude dans ce genre d'événement. Glisse à 20 minutes un vigile. Un spectacle que je ne veux pas voir. Continue la catholique qui partira du centre-ville exprès ce week-end-là.
bravo à cette catholique, de partir exprès ce week-end-là pour ne pas voir cette satanerie dans les rues de Toulouse. De l'autre côté, des bancs, des croyants, des habitués de l'église Sacré-Cœur qui n'ont jamais vu autant de monde et pensent pour certains à une présence de foi. Nous sommes sœurs et ici, c'est un événement que l'archevêque vienne faire sa messe ici, déclare timidement une religieuse. Ce n'est pas chaque année, on sait pourquoi il est là et pourquoi il y a autant de monde, admet de son côté Enguerrand. Mais en vrai, ça fait du mal à qui cette messe? Ça ne coûte rien. Tout à fait, ça ne fait aucun mal, au contraire. Je dirais que ça apporte que du bénéfice. Rajoute l'étudiant croyant. Lui ne se privera pas du spectacle gigantesque de la machine. Tout n'est pas religion et tout n'est pas persécution. Relativise Fabien, un autre jeune sur place. Une perte de temps, un amusement raté et un nombrilisme absolu quand on connaît l'actualité. Balance son côté un prêtre du diocèse préférant l'anonymat. La messe a un but précis, elle est religieuse. Elle ne doit en aucun cas rentrer dans des débats futiles. La joie doit entrer en nous et cet événement en fait partie. Conclut l'homme d'église qui se désolidarise de cette fausse messe. Alors voilà, ce prêtre qui souhaite rester anonyme nous dit que c'est une fausse messe, qu'il se désolidarise de cette consécration parce que selon lui, c'est tout à fait banal de voir de la satanerie dans les rues et que voilà, c'est pas très grave, etc. C'est ce genre de cuck qu'il faut montrer. Cela impacte énormément la religion catholique. Et c'est à cause de cette tendance-là que les médias en profitent pour nous insulter. Et que, de facto, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que ça démarre des médias. Enfin, même pas. Je dirais que ça démarre de l'État. Ça démarre de l'État, la persécution des catholiques. Ça continue sur les médias qui savent qu'ils sont impunis. Puis après, ça fait le relais dans des actes concrets que l'on peut observer tous les jours avec des églises qui sont saccagées, qui sont incendiées, qui sont cambriolées. Et tout ça résulte également de la faute de ces prêtres, de ces catholiques complètement faibles, complètement lâches, qui n'osent même plus se scandaliser par peur de leur propre ombre. C'est également une de nos fautes. Ce n'est pas entièrement la faute de la société. Si la génération des 68ards se serait levée comme nous, on commence à le faire, et comme nous, on dit stop, s'ils l'auraient fait bien plus tôt dans une France bien plus catholique, nous n'en serions pas là. La religion catholique serait respectée, serait toujours enseignée, et il y aurait toujours plus de catholiques par rapport à l'abandon que notre génération d'avant a fait concernant la religion catholique. Maintenant, nous allons lire l'homélie de Monseigneur de Kérimel pour la consécration du diocèse et de la ville de Toulouse. Alors malheureusement pour vous, vous allez avoir du texte coupé parce qu'il n'y a pas de mode lecture sur le site du diocèse de Toulouse. Donc je tournerai la tête parce que moi non plus, du coup c'est coupé sur mon écran, mais je vais la lire sur mon côté. Jésus est mort sur la croix seul, abandonné par ses disciples, rejeté par son peuple. Il a crié vers son Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout était nuit en lui et autour de lui, car une éclipse du soleil avait mis Jérusalem dans l'obscurité. Jésus est mort parce qu'il a pris sur lui, dans sa chair, tout le mal accumulé depuis les débuts de l'humanité et jusqu'à la fin des temps. Satan, le prince de ce monde, semble vainqueur. Jésus est mort. Et voici qu'un soldat, d'un coup de lance, perd son côté et atteint son cœur. Du cœur de Jésus sort du sang et de l'eau, semence dans les ténèbres de la mort, d'une création nouvelle qui surgira du tombeau le troisième jour. L'amour, le véritable amour dont la source est le cœur de Dieu, n'est pas mort. Il est immortel, incorruptible, vainqueur du péché et de la mort, source de vie nouvelle. Le cœur de Dieu est ouvert définitivement pour toute l'humanité, pour les justes et les pécheurs, pour les victimes et les bourreaux. Le Sacré-Cœur de Jésus est la révélation la plus éloquente de la victoire de l'amour divin manifesté par Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts pour notre salut. La Vierge Marie, figure de l'Église avec Saint Jean apôtre de Jésus-Christ, sont au pied de la croix. Ils recueillent, en quelque sorte, le sang et l'eau qui coulent du cœur du Christ, symbole des sacrements, pour que tous ceux qui ont soif viennent puiser aux sources vives du salut et renaissent à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Depuis la mort de Jésus, ces quelques gouttes de sang et d'eau sont devenues un fleuve immense qui assainit tout sur son passage.
Dans notre monde, là où règnent les ténèbres de la guerre, de la corruption, des diverses formes d'esclavage et d'abus, les ténèbres du mensonge, de la haine, de la désespérance, partout où règnent les ténèbres, l'amour n'est pas mort. Des cœurs d'hommes et de femmes s'ouvrent, se laissent blesser par les souffrances de leurs contemporains et agissent pour que le mal n'ait pas le dernier mot. Dans les ruines fumantes des destructions opérées par les bombes, des hommes et des femmes ouvrent leur cœur pour chercher les survivants et les libérer des décombres. Dans une société où grandit la violence, l'exclusion, la solitude, des cœurs s'ouvrent pour inviter au respect et à la confiance. Dans une société qui a perdu le sens et se laisse fasciner par les ténèbres, des cœurs s'ouvrent pour témoigner de l'espérance. Ces hommes et ces femmes de cœur témoignent d'un autre monde possible, en apportant un peu de réconfort, des soins médicaux, une libération, la lumière. Au cœur de situations dramatiques, des pardons sont donnés, des gestes d'amour sont accomplis dans la discrétion tous les jours. Si nous voulons être disciples de Jésus, disciples de son Sacré-Cœur, il nous faut être des hommes et des femmes de cœur, vulnérables à la souffrance de nos contemporains. Notre place est là, où l'humanité est sous l'emprise des ténèbres, confrontée au mal et à la mort obscure. Si nous voulons vaincre avec le Christ, si nous voulons que règne le cœur de Jésus sur la ville et le diocèse de Toulouse, il nous faut combattre les racines du mal et du péché dans notre propre cœur, rechercher, avec la grâce de Dieu, l'humilité, fuir l'indifférence, renoncer à la violence, œuvrer à la justice, être artisan de paix, rechercher la pureté de cœur, être serviteur de la miséricorde, accepter de subir la contradiction. La consécration de la ville et du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus ne portera ses fruits que dans la mesure où nos cœurs s'ouvriront toujours plus à l'amour miséricordieux de Dieu. Laissons-nous introduire dans le cœur de Jésus pour connaître et expérimenter la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ dans notre propre vie. Alors nous saurons le voir à l'œuvre dans le monde. Nous apprendrons à voir chaque personne humaine avec le regard aimant du Christ. Nous apprendrons à discerner les événements à partir de cette source. La consécration de la ville et du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus est donc pour nous une invitation à la conversion pour donner à voir dans notre monde blessé quelque chose du monde nouveau, né du cœur transpercé de Jésus. Comment les communautés chrétiennes, avec toutes les personnes de bonne volonté, sont-elles témoins et acteurs de la victoire de l'amour dans le monde aujourd'hui? Nous sommes, parfois à juste titre, scandalisés par le mal, et il est tentant de réagir par la manière forte, mais ce serait entrer dans une logique qui n'est pas celle de la création nouvelle. Elle n'est celle du Sacré-Cœur de Jésus. Le mal n'est jamais vaincu par la force. Il est tout au plus freiné, empêché de se répandre, mais il n'est pas éradiqué. Rien par la force, tout par amour, disait saint François de Sales. Le mal n'est jamais vaincu par le mal. Les guerres nous le montrent, elles sont toujours un échec. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien, écrit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Saint Paul atteste la victoire de l'amour du Christ. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lettre aux Romains, chapitre 8, versets 34-35 et versets 37-39. Voilà donc pour l'homélie de Monseigneur de Kérimel concernant la consécration de la ville de Toulouse et de son diocèse face aux forces qui vont s'abattre quelques jours, et même du coup qui va permettre d'ouvrir la porte des ténèbres sur cette ville et dans les rues de Toulouse. Eh bien, au moins, Monseigneur de Kérimel a fait quelque chose. Au moins, il a posé un acte ici dans sa ville, il a pris sa croix et il l'a frappée au sol, il l'a enfoncée dans le sol de Toulouse, et maintenant les hordes d'anges gardiens, les hordes d'anges du Seigneur se répandront sur la ville de Toulouse pour combattre contre les forces démoniaques, contre ces ténèbres dont ce spectacle se revendique, qui, lui, va apporter ces hordes de damnés, ces hordes d'anges déchus. Et donc un combat aura lieu à Toulouse ces quelques jours, et ça a peut-être même déjà commencé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Salut!